Bonjour mes chers amis. À travers toutes les vidéos que je vous fais sur cette chaîne, je poursuis un objectif qui est simple et qui est noble, à savoir démanteler cet État corrompu en Côte d'Ivoire qui exproprie les Ivoiriens des richesses qui devraient leur revenir normalement. Parce que la corruption, c'est simple, on va pas faire une définition à la Wikipédia ou une définition professorale, c'est voler l'argent qui normalement avait une destination précise, c'est-à-dire mener une activité d'intérêt général ou redistribuer de l'argent qui doit revenir de droit aux citoyens, mettre tout cet argent dans sa poche et ainsi jouir de cela. Quand Laurent Gbagbo dit par exemple que si tu veux devenir riche, ne fais pas la politique, par contre si tu fais la politique et que tu deviens riche, c'est que tu es un voleur, eh bien c'est tout cela qu'il vise dans son propos générique. Parce que je remarque qu'il y a vraiment énormément de politiciens en Côte d'Ivoire qui ont une richesse injustifiée et qui ont peut-être des activités et des sociétés d'écran de couverture pour essayer d'établir une sorte de traçabilité de leur argent. Et parmi ces politiciens, ces nombreux politiciens, on a Adama Bictogo qui est en train d'être lâché par le régime de Ouattara. Alors Adama Bictogo, moi je l'ai connu pour la première fois avec l'histoire des déchets toxiques, où c'est censé intervenir en tant que médiateur pour que la société du Probo Koala puisse reverser de l'argent aux victimes des déchets toxiques qui ont été déversés à Abidjan, là. Eh bien, lui, il est à Skip, il aurait empoché de l'argent. Et bien évidemment, il y a une poursuite judiciaire qui avait été menée à l'époque et il a été blanchi comme par hasard. Comme par hasard, bien évidemment, quand tu es dans les grâces, je vous le dis tous les jours, quand tu es dans l'estime d'Alassane Ouattara, rien ne peut t'arriver. Par contre, à partir du moment où tu tombes dans sa disgrâce, tous les problèmes commencent à venir sur toi. Donc, Adama Bictogo, l'un des hommes les plus riches de la Côte d'Ivoire, et en même temps, on va dire, président de l'Assemblée nationale, et qui a un poste très important au RHDP, parti au pouvoir, eh bien, ce monsieur, en plus de cela, il est quand même détenteur, on va dire, propriétaire de la société STL, qui est en charge du transport lagunaire à Abidjan, et qui dessert aussi quelques villes aux alentours. STL qui aujourd'hui a supplanté complètement la Sotra parce que on n'investit pas, nous, en tant qu'État, dans la Sotra, la compagnie publique qui est censée quand même essayer de permettre aux Ivoiriens de bien se mouvoir, non seulement à Abidjan, mais aussi dans toutes les grandes villes. Donc le déficit d'investissement de la Sotra profite indirectement, et j'ai envie de dire, ils savent ce qu'ils font, ils savent que s'ils investissent pas dans la Sotra, eh bien dans le privé, Adama Bictogo aura toutes les voies libres pour développer son activité au détriment de l'intérêt général, à savoir la Sotra. Donc Sotra démantelé, Sotra peu financé et Bictogo qui s'impose dans le transport lagunaire. Pour les passeports, c'est encore lui qui gère. C'est encore lui qui a la manœuvre. Vous devez faire un document d'identité. Eh bien, c'est Bictogo, à travers sa société, qui vont toucher cet argent. Et l'argent qu'il touche, apparemment, il n'aurait pas reversé ce qu'il devait verser à l'État. Et je crois que l'année dernière, ils avaient versé 800 000, je pense, à l'État sur les millions et les millions qu'ils auraient dû reverser en tant que redevance. Ce scandale, il est parti où? C'est un rapport de la Cour des comptes qui l'a dit. Mais Bictogo, il est toujours là, indéboulonnable. Il y a eu tout cela, hein. Tout ce que je suis en train de vous dire. Et sur le fait que, encore lui, sa société, je crois bien que c'est... je me rappelle plus bien trop de la société, mais qu'ils interviennent pour délivrer des visas aux Ivoiriens qui veulent aller en France et dans d'autres pays de l'Europe, c'est encore lui à la manœuvre. Tout cet argent vient dans sa poche. Donc, la presse a largement documenté, plein de scandales économiques, financiers qui étaient autour d'Adama Bictogo. Pourquoi c'est maintenant que le pouvoir s'est dit, enfin, je ne suis pas en train de remettre en question la décision de justice qui a été donnée qui condamne Adama Bictogo à verser, je crois, près de 9 millions d'euros à une dame qui a été expropriée par des manœuvres qui nous rappellent Kome Boukari, notamment la falsification, le faux en écriture et des documents qui sont pas vrais. Donc on exproprie une dame, on permet à Snedaï, je crois, de s'installer et d'avoir un terrain, alors que tout ceci dans un état normal, dans un état qui fonctionne bien avec des cadres, des intellectuels, des bureaucrates qui sont loyaux, tout ceci n'aurait pas dû arriver. De ce qui, moi, m'intrigue dans l'histoire, c'est de voir qu'il y a eu plein de scandales derrière. Adama Bictogo, il aurait dû tomber depuis très longtemps. Une décision de justice aurait dû
vraiment le fendre en deux pour qu'il arrête tout ce qu'il fait et qu'il arrête de se servir surtout dans les poches de l'État et de bénéficier de tous les marchés publics de manière préférentielle. Sauf que en 2025, vous ne trouvez pas que le timing il est bizarre? Il y a un article de Jeune Afrique que j'avais lu en fin d'année dernière qui disait que Big Togo était effectivement tombé dans les disgrâces d'Alassane Ouattara et même que avec le remaniement qu'il y a eu au sein du RGP où plein de nouveaux postes ont été créés, où plein de gens ont été réajustés, Adama Big Togo, il est tombé en bas de la hiérarchie. Il y a Bakongo qui est devant lui, il y a Gilbert Kafana Koné, si je me trompe pas bien de son nom de famille, qui est devant lui, et donc lui il a été un peu rétrogradé.